Shot et Rosso. Donc, notre véhicule, notre taxi, la Renault 21, est en panne. Où? En Mauritanie. Où? En direction de Rosso. Je ne sais pas exactement à combien de kilomètres nous nous trouvons de Rosso. Mais c'est ça. Il fait extrêmement chaud. Le char ne marche pas. Puis le CA, il est loin. Ça nous a pris environ 4 minutes 30 avant de se trouver un autre lift qui nous amène à Rosso. C'est Julie, hein, je suis française, je vis ici au Sénégal depuis 4 ans. Bon, si l'autre tu se fous de ma gueule, ça va pas le faire par contre. C'est mal fort, ouais. Je vis au Sénégal depuis 4 ans maintenant. Ça fait 3 ans que je suis dans cette auberge. Donc, je suis propriétaire et gérante en même temps. Je travaille ici avec mon copain. Et puis j'ai une équipe derrière moi pour m'aider à bosser un peu, quoi. Atlantique. Qu'on est habitué de voir. Si on mélange les deux, ne se mélange pas. Voilà, c'est scientifique. Pas encore essayé, mais vidéo d'un pélican qui avale un autre oiseau. Ouais. Qu'est-ce qui m'a amené au Sénégal? Bon, j'ai tendance à dire que c'est la vie qui m'a amené au Sénégal. Voilà, c'est juste des concours de circonstances, quoi. Je suis venue ici en vacances avec ma maman dans un premier temps. Ensuite, je suis revenue plusieurs fois pour un projet solidaire, une construction d'une école dans un village de Brousse, pas loin de Saint-Louis. Je suis revenue plusieurs fois pour ce projet-là, que j'ai soutenu et financé.
Voilà, donc on a fait les travaux, la construction de l'école, l'inauguration, voilà. Et au fur et à mesure, bon, j'ai rencontré mon copain actuel. Et puis, voilà, j'ai arrêté les études et je suis venue m'installer ici, quoi. Donc, Un peu sur un coup de tête, quoi. Ah. Un peu sur un coup de tête. J'ai appris à parler au Wolof entre temps. Bon, c'est pas venu tout de suite, hein, parce que pendant un an et demi, j'avais un petit peu peur, quoi. Voilà. Et puis, bon, un jour, j'ai dit une phrase. J'ai dit la voiture là est rouge. Je l'ai dit en Wolof devant plein de copains. Ils sont tous foutus de ma gueule. Ouais. Et maintenant, voilà. Maintenant, je m'en fous. J'y vais, je fonce. Et puis ici, il faut apprendre à parler Wolof pour taquiner un peu, parce que sinon, t'es mort. Ils sont toujours en train de se moquer et tout ça, donc. Au moins là tu peux répondre. T'as le répondant, quoi. Donc c'est ça, on a oublié de tanker. Des choses qui arrivent dans la brousse. Vidéo. Une vidéo. Voilà, c'est bien. C'est bien. Écoute, ça c'est important. On voyage avec 125. Voir. Ça, avec ça, tu peux voir tout le Sénégal. Tout le Sénégal. Ce qui me manque le plus, c'est la famille. La famille. Ça, on ne revient pas là-dessus. Les parents, les frères, les sœurs, les tatas, les tontons, c'est la famille. Et sinon, voilà, tout ce qui est verdure, grisaille, pluie, les bonnes bouffes à la française, les terrasses de café bondées de monde, la bière après le boulot, voilà, tous les petits plaisirs de la vie, quoi, les balades en forêt, tout ça. Moi, de toute façon, je vis qu'avec eux. J'ai quelques amies françaises, mais bon, voilà, moi, mon entourage, c'est des Sénégalais. Je vis sénégalais, je dors sénégalais, je suis... Ton copain sénégalais. J'ai un copain sénégalais, je me moque sénégalais, voilà. J'ai tout réappris à faire sénégalaisement, en fait. Parce qu'on rigole différemment, on se taquine différemment. Voilà, le goût de la vie est différent, quoi. Donc tout ça, ça s'apprend et ça se réapprend, quoi. Après, avec les employés, c'est vrai que moi, j'ai un contact plutôt amical avec eux parce que le boulot se passe bien, ça fonctionne, quoi. C'est comme ça qu'on travaille. Et après, j'ai pas beaucoup d'expérience en tant que patron,
Donc je me débrouille au jour le jour, mais ça se passe bien avec eux, ils sont bosseurs. Voilà, après il faut s'adapter à la sénégalaise, les horaires de travail ne sont pas fixes, ils viennent quand ils veulent, ils repartent quand ils veulent, mais le travail est fait, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on s'adapte. Ton auberge s'appelle le Pélican Le Pélican, oui. et tu l'as renommé ou... Non. Non, j'avais envie de le renommer moi, mais tout le monde m'a déconseillé de le faire parce qu'elle avait déjà une petite réputation. Donc voilà, vu qu'on était déjà dans certains guides, Oui, tout t'es ça. mentionné dans le routard. Voilà, c'est mieux de garder le même nom, quoi. D'accord. Et si tu l'avais renommé, tu l'aurais appelé comment? Je l'aurais appelé... je l'aurais appelé Pintore. Pintore. Qui veut dire? Qui veut rien dire. C'est juste un gros trip que j'ai eu avec une copine il y a plusieurs années de ça. En lui disant que l'homme de sa vie s'appelait Pintore, qu'elle le trouverait un jour. Et voilà, et on a beaucoup taquiné là-dessus, c'est devenu un petit mythe entre elle et moi, donc je l'aurais appelé Pintore. Pourquoi dans tous les auberges, tous les hôtels à Saint-Louis, je choisirais le Pélican plutôt qu'un autre? Le Pélican. Bon, ça dépend de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas, mais ici c'est familial, c'est convivial, c'est simple. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tracas, tu viens ici, tu es chez toi. Tu fais ce que tu veux. Si tu as besoin de quelque chose, tu te demandes, on te le donne. Et voilà. Merci beaucoup. Eh ben, avec plaisir, hein, Sébastien. Merci de ta venue en tout cas. Ça fait plaisir. Merci de ton accueil. Ok, merci. Elle est bien. Parfois, c'est pas toujours quoi faire pour passer le temps. Donc, Tony est arrivé avec un jeu de cartes récemment. Là, ça nous limite dans nos jeux, pas de table de crib, pas de jetons de poker. Donc, il faut être créatif. Donc, tout simplement, on se sert de notre fantastique fourniture médicale comme jeton. Donc on a ici le 100, le 50, le 25, le 10 et des élastiques à cheveux pour des 5. Donc 5, 10, 25, 50, 100. Et un petit Antoine qui... J'ai déjà gagné une game. Ouais, fait que là, on parie, bien sûr, des choses qui ne sont pas de très fort coût, mais on se parie des lunchs puis des soupers. Donc là, on n'a pas encore décidé ça allait être quoi l'enjeu, mais on décidera ça. Fait que aujourd'hui, on s'en va aux îles de la Madeleine! Eh oui, on s'ennuie du Québec! Ouh! Fait que ouais, il y a une île de la Madeleine. Il y a une île de la Madeleine au Sénégal. Non, l'île de la Bourgnon. Donc on s'en va sur l'île de La Madeleine. l'île de la Madeleine. L'île des serpents. L'île des serpents. Bon, mais il n'y a pas de Donc, on va faire une petite traversée en pirogue. Pirogue avec un petit moteur. Et, c'est ça. On s'est pris un guide, ça va être intéressant. Bien sûr. On va faire le tour de l'île.
tu protecteras. Bon, culture plantation, tu respecteras. Source marigot, tu suivras. Au feu, tu feras. Bon, comme tu fais votre feu avant de partir, bien aménagé. Ouais. Bon, on ne laisse pas les feux comme ça. La boutique de ton pays, tu recherches, tu préserveras. Ouais. Le silence de la nature, tu trouveras. Bon, protection de la nature enseignera quoi. Ouais. Bien. On préfère aussi chaque visiteur vient. Il va prendre une nature quoi pour garder. Un militaire français au temps des colons. La police était un peu terrible, on l'a amené ici pour histoire de le punir. Quoi. Parce qu'il a fait quoi? Bah, parce qu'il était un peu terrible. Parce qu'il était terrible? Il était terrible, il était témoin de terreur, tu vois. Ah, Là, on l'a amené histoire de le punir. Là, il a essayé de construire une petite maisonnette là. Mais ça n'a abouti, ça n'a pas abouti. Il y a l'histoire qui dit qu'il y a des génies, ils ne veulent pas être dérangés. Bon, tu peux entamer un bâtiment, mais ça n'aboutit jamais. Ou quand ça aboutit, tu DRP quoi. Tu vois. D'accord. Ouais. donc Lacombe, lui, il a essayé de faire une cabane. Ouais, voilà, il a essayé de faire une cabane, mais ça n'a pas abouti quoi. Ah. C'est là où on a nommé la case là. Voilà. C'est le baobab sacré. C'est Il le le baobab. nomme le baobab sacré. D'accord. Ah, vous regardez tout en bas, vous voyez des bougies en bas, sel, On peut y entrer? ça dépend de vous. C'est juste trop pour vous autres.